vers 6 heures du matin, le président Poutine s'est adressé à son pays pour lui annoncer que les forces armées russes étaient en train d'attaquer l'Ukraine. Mais ce discours ne vous a pas été présenté en France, et pour cause, parce qu'en fait les trois quarts de ce discours ne mentionnent même pas l'Ukraine. Les trois quarts de ce discours sont focalisés sur l'attitude des États-Unis depuis 1945 et singulièrement sur ce qu'ils font depuis la dissolution de l'Union soviétique. Ce discours énumère les crimes commis par les États-Unis depuis l'agression en Yougoslavie jusqu'aux événements au Proche-Orient, euh, en, en Irak, en Libye, en Syrie, etc. Et la question posée par Vladimir Poutine, c'est quand pouvons-nous arrêter les États-Unis de détruire ainsi progressivement le monde entier? La question ukrainienne ne vient qu'après. Parce que pour Vladimir Poutine, la question ukrainienne, c'est uniquement l'aide aux républiques populaires du Donbass. Et vers 13h15 aujourd'hui, le président Macron s'est adressé aux Français pour dire son soutien à l'Ukraine. Alors je voudrais revenir sur ce qu'a dit le président Macron parce que pour moi c'est l'exemple même de l'hypocrisie occidentale. Au début de son intervention, il a expliqué que le président Poutine avait renié sa parole et qu'il avait violé le droit international. Or, c'est exactement l'inverse. Le président Poutine a toujours dit qu'il défendrait les ressortissants russes, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Et c'est d'ailleurs une de ses obligations d'après la constitution russe. Il n'a jamais renié sa parole, puisque dès le début de l'affrontement qui a lieu aujourd'hui, c'est-à-dire il y a 3 mois, dès le début de cet affrontement, il a toujours dit qu'il défendrait la Russie, y compris les armes à la main si c'était nécessaire. Mais surtout, il a expliqué qu'il voulait défendre le droit international et ce matin, je vous ai expliqué, vraiment il y a beaucoup d'éléments en ce sens, que d'un point de vue du droit international, pas du droit selon la communauté internationale, qui n'est qu'un ensemble de règles qui n'a pas été approuvé par l'ensemble des États. Donc si je reviens au droit international, le président Poutine a raison. La deuxième chose qu'il a dite, c'est qu'il avait tout fait pour éviter cette guerre. Là aussi, c'est faux, c'est absolument faux. Oui, le président Poutine est allé à Moscou de bonne foi pour tenter de concilier la position des États-Unis et celle de la Russie. Mais si cet entretien a duré si longtemps, c'est parce que 5 heures, je crois, avec le président Poutine, c'est parce que Vladimir Poutine lui a expliqué les tenants et les aboutissants du problème, que lui, il ignorait. Notamment, il ignorait le fait que, d'après les traités de l'OSCE, l'ensemble de l'extension à l'est de l'OTAN est illégal en droit international. Donc, après cet entretien, vraiment tout le monde était de bonne foi, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a adressé une lettre à la France, mais aussi aux 56 autres États signataires de ces déclarations de l'OSCE. Et il a présenté ces traités. Il y avait une analyse juridique qui montrait qu'il n'y a pas photo, on sait bien ce que ça signifie. Hein. Et il y avait une lettre où M. Lavrov demandait à M. Le Drian,
son homologue français. Euh, Pourquoi donc avez-vous soutenu l'extension de l'OTAN puisque ça viole votre signature? Et là, personne n'a répondu. Voilà. Donc, M. Macron n'a pas tout fait. Non, non. M. Macron, quand il a compris ce qui se passait, s'est mis aux abris et a refusé de répondre. Donc, qu'il ne fasse pas aujourd'hui l'indigné, il est responsable, autant que d'autres, mais il est responsable de ce qui se passe. Troisième chose, il a expliqué que ce qui se passait en Ukraine, c'était un tournant dans la vie politique européenne. Mais pas seulement européenne, c'est un tournant à l'échelle mondiale. N'avez-vous pas vu, là, il y a quelques jours, cette réunion du Conseil de sécurité russe, où le président Poutine a fait taire le chef de ses services secrets militaires, parce que celui-ci ne voulait pas dire qu'il allait soutenir la reconnaissance des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, mais en fait il voulait rabaisser le caquet des États-Unis. Donc là, le président Poutine lui a dit de se calmer quand on n'était pas encore là. Quatrième et dernière chose, le président Macron nous a expliqué que l'OTAN, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, tout le monde allait réagir en prenant des sanctions contre la Russie. Hein? Parce que l'OTAN, le Conseil de l'Europe, l'Union européenne ont le pouvoir légal de prendre des sanctions unilatérales? Certainement pas. Le droit international ne reconnaît la capacité de prendre des sanctions qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, et à lui seul. Les sanctions que l'Union européenne et la France ont déjà prises contre la Russie sont illégales en droit international. Donc, le président Macron nous présente comme des choses légales, des choses qui sont totalement illégales. Et nous devons prendre nos responsabilités. Nous avons appris, avec la Seconde Guerre mondiale, qu'il faut toujours choisir son camp. Il y a ceux qui ont choisi de se rallier à l'Allemagne hitlérienne. Aujourd'hui, il y a ceux qui ont choisi de soutenir les États-Unis dans la destruction à laquelle ils se livrent des États les uns après les autres. Ah, c'est loin, c'est pas chez nous. Oui. Et il y a un autre choix, celui de défendre le droit et notre patrie. Et c'est ce choix-là qui doit être le nôtre.